les amis, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo remise en ordre. Aujourd'hui on est le dernier dimanche des vacances. Je ne suis pas partie pendant les vacances car je n'ai pas eu de vacances, mais des vacances scolaires on va dire. Et du coup demain c'est la reprise de la nourrice et de l'école. J'ai vraiment besoin de tout remettre en ordre. Depuis quelques jours je suis toute seule avec les filles. Kevin n'est pas là pour l'instant, il reviendra un petit peu plus tard. Donc là demain du coup c'est la reprise et je vais tout gérer toute seule. Donc j'ai vraiment besoin de remettre de l'ordre dans la maison. Faire tout simplement une grosse mise à jour avant la reprise bien évidemment. Je vous montre tout ça. Je suis passée aussi chez Ikea vu que j'ai eu un long week-end quand même. Je n'ai pas eu de vacances mais j'ai eu quand même un week-end de 3 jours. Donc j'en ai profité vraiment pour passer chez Ikea. Je ne vais jamais là-bas quasiment. Tout simplement parce que le Ikea il est à 1h30 de chez moi. Et que en fait avec une petite voiture etc. j'ai pas envie d'y aller si je n'ai pas vraiment des gros meubles à acheter. Bon là en l'occurrence j'ai été sur place pour le week-end. Et du coup je me suis pris une petite heure pour aller chez Ikea. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Par contre j'ai vraiment pas pris grand chose. Voilà, c'était juste déjà histoire de faire un petit tour et de trouver quelques bricoles. Je vous montre très rapidement du coup les achats que j'ai pris chez Ikea et ensuite je m'active parce que là les filles sont à la sieste, donc clairement j'ai 1h30, 2h pour pouvoir faire les 3/4 de ce que j'ai envie de faire. J'ai pas fait de liste, j'ai pas fait de to-do list de ce que je devais faire. Tout est dans ma tête, j'ai un petit schéma à peu près que j'ai envie de suivre. Donc voilà, je vous partage ça rapidement et ensuite je m'active. Alors déjà pour commencer, j'ai pris ces récipients là. C'est pour mettre la farine, le sucre quand je cuisine. En fait, j'ai deux récipients mais qui sont complètement différents les uns des autres. Et là, j'avais envie d'en prendre deux pareils. Donc ceux-là, ils passent au lave-vaisselle, je pense, mais quasiment tout passe au lave-vaisselle. Ouais, quasiment tout de chez Ikea, en fait, passe au lave-vaisselle. Et donc, vous voyez, vous avez une ouverture comme ça. Donc voilà, ils sont assez clairs, assez transparents. Enfin, on n'est pas sur un transparent moche. Et... attendez que j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai pas envie de le casser. Ah, mince. Ah. Et donc il s'ouvre comme ça pour pouvoir mettre votre farine ou votre sucre à l'intérieur. Ensuite vous le refermez. Hop. Et après vous n'avez plus qu'à verser comme ça. Bref, il m'en fallait deux comme ça. Je vais vous dire combien je les ai achetés. Il y en avait vraiment plein hein, des récipients comme ça. Et ceux-là, je les ai achetés... La boîte, elle était à 3,99 €, donc j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai repris ça. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. À chaque fois, j'en achète dès que je vais chez Ikea. J'en avais pris pour ma maman la dernière fois.
ça, j'ai payé ça 2,99 €. En fait, c'est des petits sacs congélation. Je vais vous montrer, je vais en ouvrir un parce que de toute façon, j'ai mes courses à ranger. Mais c'est vraiment trop pratique. Déjà, vous en avez plein. Dedans, il y en a 60. Et en fait, c'est des sachets comme ça, mais qui se referment en fait avec un zip. Moi, j'en ai trop marre des sachets congélation. Vous savez, il faut mettre le petit truc en fer là. Ça se détache et c'est trop nul. Alors que ceux-là, je les trouve vraiment bien. Donc, il y a deux tailles. Il y a les grands et il y a les petits. Donc voilà, à chaque fois, je fais du stock de ces trucs-là parce que je trouve ça très utile. Et vu que nous, on congèle pas mal de choses, et des fois, on congèle en fait pour les filles des portions individuelles. Donc les petits sachets, c'est parfait, ça prend pas trop de place. Pour continuer, j'ai pris une nouvelle poêle. Celle-ci, elle était à 9,90 €. Tout simplement pour faire des crêpes. Parce que j'ai la dernière fois pris une poêle à crêpes qui, au bout d'une utilisation, en fait, accrochait. Donc franchement, j'étais dégoûtée. Et là, j'ai pris celle-ci. Franchement, elle est toute classique, hein, c'est une noire. Voilà, pour induction. Après, bon, elle servira aussi quand on cuisinera, je pense. Mais à la base, c'est surtout pour mes crêpes. Pour Noël, j'ai trouvé des emporte-pièces pour faire des biscuits de Noël avec Angelina. Bon, elle les a vus depuis qu'on les a achetés. En fait, elle attend qu'une chose, elle attend Noël. J'arrive pas à les ouvrir, mais en gros, vous avez un cœur, un ours, un oiseau, un sapin Noël et une sorte d'étoile, un peu fleur étoile. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour faire les biscuits de Noël quand ce sera la période. Et avec, du coup, je lui ai trouvé un petit tablier de Noël aussi. Bon, en vrai, elle en a déjà des tabliers, mais je lui ai pris quand même un petit tablier de Noël. Le tablier de Noël, je l'ai payé 4,99 € le tablier, il me semble, et ça, c'était à 3,99 €. Ouais, c'est ça. Et pour terminer, évidemment, ne sortez jamais de Ikea sans des bougies. Donc j'ai repris évidemment des bougies. J'ai pris deux façons riolet. Enfin, je sais pas si c'est riolet. Pour moi, c'est riolet, mais... Attendez, je vais vous dire. Je sais pas si c'est riolet. Ça sent super bon. En tout cas, il y a une sorte de vanille, crème vanille. Je sais pas trop en fait. Mais ça sent super bon. Et une nouvelle senteur. Alors, ils appellent ça Adlad. Et je sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est une odeur que j'ai déjà sentie quelque part. C'est pas fleur de cerisier ou quoi, c'est pas oud, c'est... Ah, je sais pas, je saurais pas comment vous dire. Ça sent super bon, c'est incroyable l'odeur. Je vais en allumer une tout de suite parce que franchement, ça sent incroyablement bon. Mais je sais pas ce que ça sent. Bref, si jamais vous allez chez Ikea, prenez-la parce que franchement, elle sent délicieusement bon. Voilà, c'est tout pour mes petits achats d'Ikea. Donc voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose. Bref, après vous avoir parlé pendant 5 minutes, là il faut que je m'active. J'ai fait les courses ce matin avec les filles. C'était koh lanta. Un dimanche matin, faire les courses, je vous dis, c'était sportif comme pas possible. J'ai fait la mer indigne, j'ai pris un McDo juste après parce que on a terminé, il était midi et quelques. Autant vous dire que ça crevait de faim dans la voiture. Vu que c'est la fin des vacances et qu'on a passé tout un week-end à l'extérieur, etc. Je me suis dit un bon McDo histoire de terminer en beauté. Donc voilà. Bref, j'ai fait mes courses, il faut absolument que je range mes courses parce que là c'est dans des sacs depuis tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vider mon lave-vaisselle parce que ce matin j'ai lancé une machine et je vais le nettoyer. Alors je vais décrasser un petit peu le lave-vaisselle à l'intérieur, etc. Je vais vider le filtre et tout. Et je vais clairement le lancer avec un programme chaud avec du vinaigre ménager. Alors j'ai dû prendre comme ça en spray parce qu'il n'y avait pas, vous savez, juste les bouteilles uniques là qui coûtent 3 francs 6 sous de vinaigre ménager. Donc bon, c'est pas grave, j'ai pris des bouteilles comme ça. Je pense que je vais en vider une entière dans le lave-vaisselle et je vais mettre un programme avec pour que ça désinfecte vraiment. Voilà, vu que ça va prendre un petit peu de temps, je vais commencer par ça et une fois que j'aurai lancé le programme du lave-vaisselle, je vais pouvoir ranger du coup juste après mes courses.
Dans un premier temps, j'ai commencé par enlever le filtre. Alors j'ai un petit peu galéré à le retirer. Autant vous dire que je ne le fais apparemment pas assez souvent. J'ai mis un coup de produit dessus. J'ai laissé agir à peu près 1 à 2 minutes. Et puis ensuite, j'ai tout nettoyé avec une brosse spéciale pour le nettoyage. Alors à la base, vous allez me dire, c'est un goupillon pour nettoyer les biberons. Je vous rassure, il ne sert pas à nettoyer les biberons parce que je le trouve inefficace pour les biberons. Mais c'est bien un goupillon qui sert pour mon ménage. J'en profite du coup pour retirer tous les paniers du lave-vaisselle et je me rends compte qu'en fait il y a vraiment des endroits qui ne peuvent pas se nettoyer. Les parois et les surfaces en fait sont à peu près nettes, mais en fait il y a vraiment plein de petits recoins avec beaucoup de saleté et donc là je me devais vraiment de passer un gros coup de nettoyage. Regardez, je voulais vous montrer à l'intérieur des rails du lave-vaisselle ce qu'il y a. Franchement, on ne peut pas voir ça en fait si on n'enlève pas le rail. Mais regardez comment c'est immonde. Et du coup, bah là, j'ai tout retiré et je vais tout passer au nettoyage. Je rajoute du produit dessus. Donc c'est juste un produit à base d'eau et de savon de Marseille. J'ai rajouté de l'eau dedans pour éviter que ce soit trop toxique non plus à l'intérieur. Et puis là, je vais vraiment passer un énorme coup de brosse dedans pour que ça enlève vraiment toutes les saletés qui peuvent s'incruster dedans et qui ne peuvent malheureusement pas partir lors des lavages. Là, vous allez sans doute entendre le lave-vaisselle. Du coup, c'est bon, je l'ai nettoyé. Il était dans un état. En vrai, j'ai honte de vous montrer ça. Je le fais pas assez souvent, je pense, de nettoyer le lave-vaisselle. Là, je pense qu'un gros lavage avec du vinaigre, ça va vraiment faire du bien. En fait, je veux pas mettre trop de produits dans le lave-vaisselle parce que je lave les biberons en fait dedans. Mais en même temps, quand je vois l'état dans lequel il était, je me dis mais je lave mes biberons là-dedans. Horrible.
Enfin bref, bon, dans tous les cas, voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai tout désinfecté. Et là, il y a un gros cycle de lavage avec le vinaigre. Donc je pense que ça ne peut que faire du bien au lave-vaisselle sans trop l'abîmer ni rien. Ici, il n'y a pas trop de calcaire, donc ça va. Pour le coup, j'ai pas besoin de mettre de produits anti-calcaire. Il n'est pas du tout en mauvais état le lave-vaisselle, mais je pense que voilà, un gros cycle dans sa gueule, ça lui fera du bien. Et voilà, bon, je termine juste ma cuisine parce que du coup j'avais mis du produit là sur ma plaque, donc je vais passer un coup d'éponge dessus et ensuite je vais enfin ranger mes courses. À présent, j'aimerais vous parler de la box Glade que j'ai reçue pour mon intérieur et je suis très heureuse de vous partager cette box et les produits innovants que j'ai trouvés justement pour mon intérieur. Je cherchais un moyen innovant et durable justement pour retrouver une sensation de confort chez moi et surtout une odeur réconfortante. J'ai trouvé la solution. Le diffuseur Sense & Spray a un Air Label A+, c'est-à-dire qu'il y a une faible émission de produits dans l'air et ça c'est un critère hyper important quand on a des enfants. J'avais vraiment envie de retrouver des odeurs réconfortantes, surtout quand je rentre du travail après une journée à 100 à l'heure ou un week-end à 100 à l'heure. Et surtout, ça me permet de retrouver une ambiance cocooning, chose que je cherche encore plus quand on arrive dans une période hivernale. Il y a une large gamme de parfums que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans votre supermarché et le diffuseur aussi se trouve soit dans le lien que je vous laisserai en barre d'infos ou soit en grande surface. Le design du produit est plutôt moderne et je trouve qu'ils se font parfaitement dans le décor de l'intérieur et je retrouve vraiment une ambiance cocooning. J'avais pour habitude d'utiliser pas mal de bougies mais toujours un petit peu peur avec les enfants et là pour le coup j'ai trouvé un indispensable du quotidien avec quelques petits goodies pour faire plaisir aux filles. Je vous fais pas de retour de course pour cette fois-ci parce que je vous en ai fait déjà lors de mes dernières vidéos. Donc je pense que là vous en faire un troisième par-dessus, je pense que ce serait un peu too much. Regardez ce que j'ai trouvé chez Lidl, bon rien à voir. De l'huile de noisette grillée, je sais pas si vous voyez bien. De l'huile de noisette grillée, j'ai trouvé ça, je pense que c'était la fin de la semaine de l'Italie, à 2 € et quelques. C'est pas trop mal, je pense dans les petites salades et tout. Nous avec Kevin on adore les huiles un peu qui changent comme ça. On fait beaucoup de salades composées et tout, donc c'est vrai qu'on est friand de ce genre de choses, tout ce qui est aromates, les épices, tout ça on adore. Si on reçoit à Noël par exemple un cadeau avec plein d'épices, on va être trop content, on aime trop tout ce qui est en lien de toute façon avec la nourriture, on adore. Bon, j'ai quand même fait le stock de pas mal de légumes et de fruits pour ces courses-là. Et je me suis pris ça pour le travail. Dites-moi si vous avez déjà acheté ce truc-là. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En fait, au travail, on a que des machines à café, 100% café. Et vu que moi, je prends des cafés au lait, une fois, j'ai ramené du lait. Et en fait, le lait, au bout de 3 jours ou 4 jours, où il suffisait que le week-end passe et puis le lait n'était plus bon. Donc, je devrais peut-être ramener des petites bouteilles, mais en fait, je vais pas m'embêter, je crois.
Et ça, du coup, c'est des préparations cappuccino à la vanille. Bon, je vais mettre ça dans mon sac pour le travail et puis on verra bien ça lundi. Je vous dirai du coup si c'était bon ou pas. À la maison, en ce moment, je suis une pro des gels douche Biolan, Mustela, tout ça. Et en fait, là, je suis allée faire mes courses chez Lidl. Et en fait, au rayon bébé, du moins hygiène bébé chez Lidl, ils ont vraiment rien. Franchement, pour dire, mais vraiment rien. Sauf la gamme Mixa. Et j'aime trop cette gamme. Vous la trouvez partout en grande surface. Mais en fait, en grande surface, tellement il y a d'autres choix, je me tourne pas forcément vers cette gamme-là. Et là, en fait, vu que je suis tombée devant, ah, ça sent trop bon. J'adore cette odeur. C'est le shampoing. Je pense que c'est gel de corps et shampoing. Ah non, ils disent que c'est que shampoing. Celui-ci de chez Mixa. Ça sent le bébé d'amour, je vous jure. Moi, j'en mettais quand j'étais petite. Et quand j'étais petite, je vous dis, quand j'étais bébé, mais quand j'étais petite aussi, genre 6-7 ans, vous voyez. Ah là là, ça sent trop bon. J'aime trop cette odeur. Du coup, je leur en ai pris un alors que j'en ai déjà là-haut. Mais j'avais trop envie de leur en prendre un en plus, tellement j'aime trop cette odeur. Ça sent le... Vous voyez, après, votre bébé, il sort du bain et tout, vous avez envie de le bouffer tellement... Miam miam. Je vais maintenant m'attaquer à la partie frais, la partie frigo. Alors là, j'ai vraiment pas mal de choses à trier, à jeter, des choses qui ne vont plus, qui sont périmées ou qui ne conviennent plus après mon week-end. Du coup, j'avais pas fait très attention. Bon, il n'y avait pas grand-chose heureusement, mais je fais quand même un bon tri et je vais remettre en ordre toutes les choses fraîches aussi que j'ai déjà achetées pendant les courses. J'avais déjà mis au frais avant de vous faire tout mon blabla d'avant, mais du coup, j'avais pas enlevé tous les packaging, etc. Donc là, je vais pouvoir bien ranger correctement le frigo.
Je continue du coup dans la partie salon cette fois-ci. Je vais, ça y est, retirer toute la décoration d'automne. J'avais fait une décoration plutôt soft cette année, donc ça allait. Pour le coup, c'était pas trop de pollution visuelle. Mais là, c'est bon. En fait, j'ai envie de passer un petit mois neutre avant les festivités de Noël. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à partir de quand vous commencez à installer vos décorations de Noël. Moi, j'aimerais dans l'idée commencer en tout cas fin novembre pour pouvoir vous publier une vidéo de décoration début décembre. Mais en même temps, j'ai pas envie de commencer ma déco trop tôt parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais vraiment me lasser et le sapin, à tout moment, je le jette en l'air. Dites-moi aussi en commentaire quel thème de décoration de Noël vous allez faire cette année pour me donner un petit peu d'inspiration. Je suis en train de faire du coup la remise en ordre dans le salon. Et en fait, j'ai mon transat ici qui traîne, que je déplace à chaque fois. Soit je le mets là, soit je le mets là, soit je le melle là. Mais en fait, je me rends compte que ça fait quand même plusieurs semaines, même plusieurs mois, que Valentina, en fait, clairement ne va plus dessus. Je pense que depuis cet été, en fait, elle n'y va plus du tout. Et voilà, je vais aller le mettre du coup dans la mezzanine, je vais le déplier, le nettoyer, le mettre dans un sac. Mais en fait, ça me fait un petit pincement au cœur. Franchement, ça me fait un pincement au cœur parce que voilà, c'est le transat qui a servi pour mes 2 enfants. Comme vous le savez, ben c'est pas dans l'objectif d'avoir un troisième enfant, pas du tout. Et du coup, je me dis bah en fait, si je le range, j'aurai pas d'occasion de le ressortir. Et voilà, on investit quand on est jeune parent dans du beau matériel, hein. Voilà, c'est un transat B.A.B.A. C'était un de nos premiers outils, on va dire, en tant que parents qui nous a bien aidés. Et voilà, petit pincement au cœur sur ce transat. Je pense pas le vendre pour l'instant. Je me sens pas prête en fait à vendre certaines choses auxquelles voilà, on a travaillé pour avoir ça. On a économisé en fait pour du matériel quand même de qualité et je me dis j'ai pas du tout envie de vendre ça. Autant les petits vêtements de chez Kiabi, ça me dérange pas du tout de les mettre à vendre. Mais autant tout ce qui est matériel de puère, j'ai un peu plus de mal. J'ai déjà vendu le cododo. Bon, le cododo, je l'avais acheté d'occasion. Donc ça m'a fait un peu moins mal au cœur, on va dire. Mais voilà, ça et la poussette et le cosy, c'est vrai que je pense que j'aurais du mal à m'en séparer. Même le lit à barreaux, hein, vous savez, dans quelques temps, je pense que Valentina ira dans un lit de grande. Bon, j'ai encore, je pense, 1 an. Mais voilà, le jour où il faudra se débarrasser du lit à barreaux, je pense que ça me fera un petit pincement au cœur. Mine de rien, on investit dans du beau matériel et puis tout ça, c'est vraiment éphémère. Donc voilà, c'était mon petit point nostalgie du moment. Mais je vais reprendre mon ménage pour ne plus y penser.
Alors ici, comment vous dire, un amas de bazar. Alors en fait l'imprimante, il faut savoir que ça fait 1 an qu'on s'en sert quasiment plus. Tout simplement parce que je travaille dans une imprimerie et que dès que j'ai besoin par exemple d'imprimer des choses, eh ben, je le fais au travail. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc cette imprimante et cette zone à bazar, je vais enlever tout. Et je vais garder uniquement mon ordinateur parce que mon ordinateur je l'ai tout le temps avec moi. Donc je veux qu'il soit vraiment à portée de main. Donc voilà, c'est une zone de bazar qui n'a rien à faire ici et je m'en suis jamais occupée parce qu'en soi, bon, voilà. Mais pollution visuelle, je vais dégager tout ça. Bon, le lave-vaisselle vient tout juste de se terminer, donc il y a encore de la condensation à l'intérieur. Mais il est propre, tout propre. Tout propre. Regardez, il y a encore un peu d'eau là sur les côtés. Mais là c'est nickel, là c'est nickel. Ah ouais, je pense que ça lui a fait du bien hein, le coup de vinaigre. Donc trop contente. Et puis là vous voyez, il y a beaucoup moins de trucs dégueulasses. Faudra juste que je repasse un coup ici. Mais c'est dans les joints où ça passe pas. Mais ah ouais, parfait. Franchement, je suis bien contente. C'est la fin de cette première partie de remise en ordre de mon intérieur avant les festivités, avant la fin de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite, c'est-à-dire la partie 2 qui arrivera bientôt. Et sinon, vous pouvez toujours rejoindre mon quotidien sur Instagram. Je vous souhaite une belle journée et à très vite.